naissance d'une femme comme vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse en exister. Comme Marthe Robin, dont on vous a déjà raconté l'histoire, Madame R, c'est ainsi qu'on l'appellera pour respecter son anonymat, Madame R n'a rien bu ni rien mangé depuis près de 20 ans, depuis le jour où, dit-elle, le Seigneur lui a demandé le jeûne absolu. Madame R rejoint ainsi le nombre très très restreint des grandes mystiques qui ont longtemps pratiqué le jeûne, ce qui demeure médicalement inexplicable, mais qui a été médicalement constaté. Vous allez suivre maintenant la vie extraordinaire de Madame R, vous l'entendrez, et puis après, elle sera au bout du fil avec nous en direct sur ce plateau. Selon les médecins, un être humain ne peut survivre sans manger ni boire au-delà de 6 jours. Et pourtant, une femme, Madame R et sa famille, affirment qu'elle n'a pris aucune nourriture ni aucun liquide depuis 13 ans. En mai 1980, Madame R a été hospitalisée à l'Hôtel-Dieu où elle a subi un contrôle médical très sévère. Seuls les médecins et une religieuse sont autorisés à l'approcher dans cette chambre où elle est enfermée à clé jour et nuit. Le contrôle du jeûne se fait dans les règles les plus strictes. La sœur vérifie chaque jour qu'aucun aliment et surtout aucun liquide ne sont introduits dans la chambre. Elle supervise la toilette de Madame R, l'eau de la cuvette, le gant mouillé, la serviette en éponge. Tout est contrôlé, mesuré. Rien ne sera laissé dans la chambre. Nous en sommes au 36e jour de contrôle. Ce jeûne défie toutes les lois du corps humain. Et les médecins ne peuvent expliquer que cette femme de 69 ans soit encore en vie. Elle passe ses journées à prier et elle dit que c'est Dieu qui lui a demandé ce sacrifice. « 28 mai 1980, 36e jour de jeûne de Madame R. Et assisté ce matin à la toilette de Madame R, et peut certifier que celle-ci n'a rien ingurgité, tant en aliment qu'en boisson, de quelque nature que ce soit. » On pourrait toujours dire, soyons sceptiques, ça n'est pas vrai ce qui se passe. Eh bien, il y a eu des contrôles rigoureux. Il y a eu 2 fois des contrôles de 6 jours qui n'étaient pas assez longs sans doute pour évaluer une abstention d'aliments solides, mais suffisants pour une abstinence hydrique. Et puis, il y a eu un 3e contrôle, beaucoup plus long celui-là, de 47 jours, où elle était enfermée à clé. Donc là, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'explication naturelle de cet événement. Madame R a accepté de témoigner sans être filmée. Maman est morte quand j'avais 3 ans. Julienne, monte tout de suite. Et mon père s'est remarié 4 ans après avec la personne qui s'occupait de nous. D'où tu viens? Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça peut être fait. D'où tu viens, je te dis? Viens ici. Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça va. Bouge-toi, Je n'étais pas heureuse chez moi. Toute mon adolescence et toute ma vie en a été marquée jusqu'à ce que je sois vraiment adulte. Comme petite fille, je faisais déjà la relation entre ma souffrance d'enfant et la souffrance de Jésus. Le Père n'a rien empêché. Et c'est bien à ce Père défaillant qu'elle veut trouver un remplaçant, si je puis dire, au-dessous de tout soupçon, le Dieu d'amour. En voilà un au moins un qui tient le coup. Très tôt, c'est dans la foi que l'enfant s'est réfugié.
Ses seuls instants de bonheur, elle les trouve au sein de l'église et dans la prière. À la veille de sa communion solennelle, elle va vivre une expérience inoubliable. La petite fille est très émue. Elle attend ce moment depuis si longtemps. Tu vois Jésus dans l'hostie? Non, Regarde bien, tu ne vois rien du tout? non, je vois rien. J'ai vu la tête de Jésus dans l'hostie qui m'a regardé avec beaucoup d'amour. Je le voyais vraiment avec mes yeux, comme s'il était vraiment tout vivant devant moi. Et c'est là que j'ai compris que c'était une grâce que Jésus me faisait. Pour moi, toute seule. 6 ans ont passé. L'adolescente n'a pas oublié cette apparition qu'elle a interprétée comme un signe du ciel. C'est ce qui lui donne la force de supporter les cruels traitements que lui inflige sa belle-mère. Mais maintenant, elle a trouvé un ami. C'est le nouveau prêtre de la paroisse. Elle se confesse, il la comprend. Il l'écoute, surtout. Et tous les matins, elle se lève à l'aube pour pouvoir se rendre à l'église et confier sa détresse. Tu es là, mon enfant. Je t'attendais. Je suis un peu en retard ce matin. Viens, et écoute-moi. Super, de plus en plus attiré par la mort. Je recherche la délivrance. Je sais que vous m'aidez. Lève-toi. Alors que je manquais d'amour, c'était une chose extraordinaire pour moi que l'on me dise que Dieu était un Dieu d'amour, qui nous aime particulièrement, personnellement, chacun de nous, et que lui-même savait ce que c'était que la souffrance, puisqu'il l'avait vécu pour nous sauver. Cela m'a infiniment aidé. Mais ses visites matinales ont été découvertes par sa belle-mère. Désormais, elles lui sont interdites. La jeune fille est devenue l'esclave de la maison. Toutes les tâches ménagères lui sont réservées. Et maintenant, au petit jour, ce n'est plus vers la chaleur de l'église qu'elle court, mais vers l'eau glacée du lavoir. Et puis, un matin, elle ressent une étrange sensation. J'ai levé la tête et j'ai vu Jésus qui était là. Mais c'était Jésus en croix. Et Jésus était douloureux. Il était avec la couronne d'épines. Il était vraiment ensanglanté. Et il était vraiment dans sa passion. Et il m'a simplement dit, je suis là et je t'aime. À partir de ce jour, elle décide de vouer sa vie à Dieu. Nous ne pouvons pas vous prendre. Ce n'est pas possible. Et dès sa majorité, elle essaie de rentrer dans les ordres. Mais par 3 fois, elle se verra refuser l'entrée au couvent, car sa santé est trop précaire. Je suis vraiment peinée, mais je suis obligée de vous dire que nous ne pouvons vous accepter. Je vous souhaite tout le courage du monde. Depuis plusieurs années, la jeune femme souffre d'une maladie cardiaque. Les médecins l'ont condamnée. Elle est de plus en plus faible et un jour, elle est terrassée par une attaque. Elle sera hospitalisée, mais les médecins n'ont aucun espoir. En août 1938, l'un d'entre eux décide pourtant de faire une ultime tentative. Arrivé à Lourdes, j'avais vu 5 docteurs qui m'ont examiné et tous m'ont dit que j'étais mourante et que je ne reviendrais pas vivante à l'hôpital. Arrivée à la grotte, l'infirmière trouvait que j'étais vraiment très mal et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis sentie merveilleusement bien. J'avais une impression incroyable de force dans mon corps, d'un bien-être et en même temps, j'étais très très heureuse intérieurement. Les diagnostics étaient pourtant sans appel. S'agit-il d'une guérison miraculeuse? Madame R n'a jamais tenté de faire les démarches pour que sa guérison soit officiellement reconnue par le bureau médical de Lourdes. Parce que pour elle, il n'y a pas de doute. C'est la Vierge Marie qui l'a guérie. À partir de ce moment-là, la jeune femme va pouvoir enfin vivre une vie normale. Elle se mariera et aura 3 enfants. Et pendant toutes ces années, elle restera très pieuse.
Madame Mère est extraordinairement ordinaire, qui a décidé de se marier, qui a fait un vrai mariage d'amour, qui a eu des enfants. Enfin, elle a une vie très, très ordinaire, enfin, de famille chargée. Le ménage n'était pas très riche, elle faisait de la couture pour un magasin de haute couture, parce qu'elle était très habile, ça renflouait le budget, etc. 30 ans ont passé. Les enfants ont grandi et ils ont quitté la maison. Madame R décide alors qu'elle peut de nouveau se consacrer à Dieu et à la prière. C'est en 1975 que va commencer ce phénomène incroyable. Madame R va totalement cesser de s'alimenter. Le Seigneur lui a demandé de ne plus rien manger ni boire, absolument rien, voyez-vous. Alors, vous voyez les histoires que ça fait dans sa famille. On dit, ma femme mange, c'est ridicule, c'est complètement fou. C'était complètement fou. Il faut manger. Il y a 3 jours que tu n'as rien pris, allez. Tu vas t'affaiblir sans ça, tu sais. Allez, mange bien. Ce que je voulais par-dessus tout, c'est de faire plaisir à Dieu, parce que je l'aimais énormément. Et pour moi, le jeûne, c'était une réponse d'amour à une demande d'amour de Dieu. Et tu as tout mangé, hein? Le jeûne est arrivé le 5 novembre 1975. C'était assez étrange, le fait de ne pas m'alimenter. Et je ne comprenais pas tout de suite. Par exemple, quand je m'alimentais, j'étais malade. C'était inexplicable. Quand je ne m'alimentais pas, je n'étais pas malade. Quand on la faisait manger, ça la mettait en syncope. Alors, ils lui ont laissé la paix, puis comme elle avait une très mauvaise santé et que ce jeûne lui a rétabli sa santé, ça rassurait tout le monde. Quelques mois après le début de son jeûne total, Madame R va ressentir des douleurs terribles et la sensation d'étouffer. Pour elle, ce sont les attaques de Satan. Il cherche à l'empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Un prêtre exorciste est appelé à ses côtés. Lui seul peut l'aider en priant avec elle. Devant qui tout genou fléchit. Dès le jeûne, les attaques du démon ont été très grandes pour m'empêcher de jeûner, je crois. Son sang très sacré. J'appelais souvent le prêtre exorciste quand j'étais très fortement attaquée par le démon. Et à ce moment-là, il venait près de moi. Et très souvent, j'étais incapable de lui parler, d'ouvrir les yeux. J'étais anéantie comme si j'allais mourir, ou comme si j'étais morte. Du Fils et du Saint-Esprit. Elle est persuadée d'être, par exemple, damnée. Elle est persuadée que le ciel n'existe pas. Elle est persuadée que seul l'enfer existe pour elle. Ah, mon père, je vous attendais. Je vous espérais. Une détresse terrible s'est emparée de moi. Le diable ne supporte pas cette relation d'amour entre Dieu et Madame R. Donc il fait tout pour que Madame R cesse de jeûner, car elle vit sans manger ni boire depuis des années, qu'elle cesse de prier, qu'elle cesse d'aimer. Le Saint-Esprit fera tout. Joignez-vous à moi dans une oraison nouvelle. Le guide spirituel l'a sorti d'affaire parce que les gens qui vivent ces expériences spirituelles profondes, souvent ils ne sont pas compris. C'est une épreuve qui est morale, mais c'est ça le plus grave, le plus profond. Sainte Bernadette de Lourdes qui a vécu ça, disait les épreuves physiques, oui, mais disait les épreuves morales, c'est bien plus terrible. Vous devez. Le prêtre exorciste qui l'assiste depuis des mois est convaincu que Madame R vit une expérience mystique hors du commun. Et il la persuade de consigner dans un journal tous les moments exceptionnels qu'elle traverse. Votre témoignage, mon enfant. L'amour est ma vie et ma demeure. Me convertir à fond, chaque jour jusqu'à ma mort. Prière incessante, oubli total de moi-même. Mais les moments de répit sont rares. Et Madame R ressent de plus en plus souvent des douleurs violentes et des attaques contre sa foi. Son amour de Dieu est mis à l'épreuve, mais elle ne faillira pas. Pourtant, le combat est terrible et la souffrance physique réelle. Elle va vivre également la passion du Christ, ressentant au plus profond de sa chair des stigmates invisibles qui la meurtrissent. Je n'ai jamais perçu chez elle, ni dans son journal, ni dans mes conversations, aucun regret. Elle accepte. Elle est complètement dépossédée d'elle-même. Voyez-vous,
un abandon total à Dieu dans l'invisible. Les sceptiques pourront douter de la réalité de ce que vit Madame R, et en particulier de son jeûne total. Mais les conclusions du contrôle médical qu'elle a subi pendant 47 jours en 1980 sont irréfutables. Tout a été scrupuleusement vérifié, pesé, mesuré, jusqu'à l'eau qu'elle utilisait pour se laver les dents. On peut dire que ce jeûne a été bien contrôlé et qu'il n'y a aucune explication scientifique au fait que Madame R survive. Comme on le sait, une abstention d'aliments solides, on peut tenir peut-être pendant un mois et demi, mais une abstinence complète de toute boisson, eh bien c'est mortel en 5 à 6 jours. Quand elle a ces diarrhées qui sont parfois fantastiques, énormes, catastrophiques, eh bien elle prend du poids. Là encore, avec une telle déperdition d'eau pendant ces diarrhées abondantes, on n'arrive pas à comprendre comment elle puisse prendre du poids. Et comme notre poids est représenté par 2/3 environ d'eau, eh bien oui, pour prendre autant de poids, il faut avoir de l'eau. Donc c'est déconcertant. Et il faudrait supposer alors qu'il y ait comme une matérialisation d'eau chez elle. Elle se nourrit psychiquement. Elle est hors corps. Elle est hors son corps. Et à partir de ce moment-là, la physiologie, qu'est-ce qu'elle peut dire de tout ça? Elle n'est plus qu'un corps psychique, si on peut dire. Alors, les médecins, bien sûr, vont essayer de la tirer du côté de la physiologie en faisant des mesures quantitatives scientifiques, mais elle est hors corps. Elle a été détruite en tant que corps. La seule nourriture que Madame R peut supporter, c'est l'hostie. Ses proches affirment qu'elle n'a rien bu ni mangé d'autre depuis 13 ans. Aujourd'hui, cette femme au destin exceptionnel vit toujours en France. Elle a 82 ans. Le fait qu'elle soit en vie est un défi à toutes les lois physiologiques. Y aurait-il une explication psychologique? Et les souffrances, ainsi que le jeûne de Madame R, ne seraient-ils que les conséquences d'une enfance persécutée? Pour elle, c'est Dieu qui a permis ce sacrifice suprême afin que sa souffrance serve à aider les autres. Voilà donc à travers ce